Pour le matériau suivant, ce que l'on va faire, plutôt que de le créer de zéro, on va aller le récupérer sur internet en allant récupérer donc des matériaux dans des bibliothèques gratuites. Donc en cherchant dans Google ou dans un autre moteur de recherche, vous pouvez tout à fait retrouver différentes personnes qui vont partager leurs matériaux V-Ray spécifiques pour Maya, ou même il y a certaines communautés qui permettent justement d'avoir un regroupement des différents matériaux qu'on peut trouver sur le net. Alors moi, concernant Maya, j'en ai sélectionné deux différents. Vous avez soit veraymaterials.co.uk, dans lequel il y a plein de matériaux V-Ray, et notamment une catégorie qui est spécifique à Maya, dans lequel vous allez en retrouver différents. Donc là par exemple, il y a le Blemish Silver V-Ray Material qui peut tout à fait servir pour faire des jantes par exemple. Après vous avez, concernant Maya, vous avez 5 pages différentes dans lesquelles il va y avoir différents matériaux. Sinon l'autre c'est vray-maya-materials.com, donc ça c'est une petite communauté, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de matériaux, mais par contre il y a des petites choses qui peuvent être sympas, effectivement là comme cet aluminium là par exemple. Donc j'en ai téléchargé quelques-uns, je vous les partagerai dans les fichiers de travail, et du coup on va aller dans Maya importer justement un matériau qui va nous permettre de faire notre chrome. Donc je retourne dans Maya, et je vais aller dans mon Hypershade, et dans mon Hypershade, pour importer un matériau, c'est tout simple, il me suffit d'aller dans File, je fais Import, je vais aller chercher donc dans mon répertoire dans lequel j'ai rangé mes différents matériaux. Donc là il y a Soft Brush, là il y a un métal aussi un petit peu laqué, et puis là ici il y a Blemish Silver Material qui peut être sympathique, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Sinon il y a le Kitchen Metal Silver qui peut être sympa, donc je vais déjà commencer peut-être par le Blemish Silver Maya, je fais Importer, et là du coup il me met ce matériau à l'intérieur de mon éditeur de matériaux dans l'Hypershade, donc c'est relativement simple ensuite de venir le plaquer sur des surfaces. Alors je vais venir sur les pneus, les roues, et les roues, vous avez probablement remarqué qu'en fait tout était en un seul morceau, alors que c'est des géométries qui sont multiples et qui sont combinées. Donc ce que je vais faire, je sélectionne donc les 4 pneus, je vais dans le menu Mesh, en étant dans la catégorie polygone, et je vais faire Separate, ce qui va me permettre donc de séparer chacune des parties. Ensuite, je vais vraiment sélectionner que les parties qui me permettent donc de faire les jantes. Donc je vais utiliser voilà, le menu en utilisant Combine, et je vais sélectionner chacun des éléments des jantes. Je vais passer en mode voilà, non texturé, comme ça ce sera plus simple de vérifier, de voir les géométries. Donc je récupère en fait chacune des parties des jantes, je fais bien Combine sur chacun des éléments. Comme ça j'aurai bien les jantes qui seront séparées des pneus, ce qui sera beaucoup plus simple pour modifier un petit peu tout ça. Je sélectionne tous les éléments qui sont présents dans ma scène, je vais quand même peut-être faire un petit Edit, Delete by Type, History, ce qui va me permettre de nettoyer un petit peu tout ça. Ensuite, bah, ces parties-là, c'est probablement donc les jantes, donc je vais les appeler jantes. Et ensuite, bah, je vais les glisser directement dans le groupe de la voiture. Donc je les prends et je les glisse, voilà, comme ceci à l'intérieur de mon groupe. Maintenant, je vais sélectionner un petit peu tous ces éléments-là. Je vais les lisser à nouveau, comme ça ils seront lisses au rendu de V-Ray. J'appuie donc sur 3 de la touche 3 du clavier numérique. Et ensuite, je vais sélectionner mes jantes uniquement. Je vais sélectionner aussi des autres éléments qui pourraient être du chrome, donc les garnitures ici autour des vitres, pourquoi pas. Sur une voiture un petit peu un look ancien, ça peut le faire. Les pare-chocs, le tour des phares, les jantes, les poignées de porte. Et ensuite, je vais venir même sur les essuie-glaces, sélectionner les différentes parties des essuie-glaces, donc celle-ci. Et je vais appliquer donc le Blemish Material dessus. Donc je fais Assign Material to Selection en faisant un clic droit sur le matériau. Il y a ces parties-là qui sont les balais d'essuie-glace, je vais les sélectionner. Alors des fois c'est un peu compliqué de sélectionner, voilà. Puis je vais mettre le même matériau que les pneus, puisque c'est censé être plus ou moins quelque chose qui ressemble à du plastique. Donc on a collé les différents éléments, donc maintenant ce que je vais faire, alors il y a un petit truc que j'ai envie de faire aussi, c'est qu'à l'intérieur des phares ici, donc je vais faire CTRL H pour masquer cette partie-là. Là ici j'ai ces parties-là à l'intérieur des phares qui sont aussi censées être des géométries qui sont légèrement chromées, donc je vais faire un clic droit, Assign Material to Selection.
Là, je vais peut-être faire une modification de cette partie-là, parce que là, j'ai un petit souci. Alors, je vais faire peut-être une modification sur... Alors, celui-là, je vais le laisser comme ça. Modification ici, je vais passer à 1. Et je vais faire une modification ici sur mes phares, en prenant donc arrête, en venant dessus, pour que ça ne rentre pas en contact avec... Donc, je sélectionne les deux éléments là. Je vais faire une petite échelle, pour que ça ne rentre pas en contact avec voilà, la géométrie de la voiture. Et si je lisse, voilà, je vais lisser pour pouvoir voir justement si la modification que je suis en train de réaliser ne fait pas trop de problèmes. Peut-être bouger un petit peu. Voilà. Et du coup, je peux faire la même chose de l'autre côté. Prendre cette partie-là, celle-là, faire une échelle. Donc je vais faire l'échelle que dans 2 axes. Voilà, avec un lissage. Du coup, ça évite qu'il y ait effectivement des contacts avec la carrosserie à l'intérieur. Puis là, derrière, c'est bon, ça fonctionne. Donc je fais F8 pour repasser en mode de sélection. Ensuite, je veux réafficher peut-être mes feux, même si pour l'instant, j'en aurais pas besoin. Mais je vais quand même aller dans Display. Je vais aller dans Show. Je fais Show Last Item, ce qui me permet de faire mes phares, de réafficher mes phares. Je vais en profiter d'ailleurs pour aller peut-être soit chercher un matériau que j'ai sélectionné qui va me permettre de faire du verre, ou alors d'en créer un. Donc je vais aussi faire File, Import. À l'intérieur, je crois que j'ai quelque chose qui s'appelle donc Real Glass. Je suis pas certain que ça va fonctionner parce qu'à mon avis, celui-là doit être très déformant, mais on va l'utiliser quand même. Donc je fais Assign Material to Selection. Je vais aussi l'assigner à mes vitres. On verra ce que ça donne. Donc là, a priori, effectivement, c'est bien transparent. Donc c'est transparent de partout. Donc là, j'ai à peu près mis tous mes matériaux. Donc je vais ensuite fermer cette fenêtre-là, fermer l'Hypershade. Je vais dans View, Bookmark, Camera View. Je vais lancer un rendu et on se retrouve à la fin du rendu. Voilà, le rendu est terminé. Donc effectivement, on a bien vu que le chrome a un petit peu fonctionné, que le vert aussi fonctionne plutôt pas mal. Bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres matériaux, donc rien ne vous empêche par exemple de changer le chrome et de mettre un autre chrome par-dessus. Donc je peux retourner dans l'Hypershade et par exemple, plutôt de prendre le blemish ici qui a l'air d'être légèrement flouté et même peut-être pas assez intense au niveau du comportement donc du matériau, ça fait pas extrêmement chrome, ça fait une espèce de petit métal un petit peu, j'aurais dit peut-être plutôt boîte de conserve ou un truc dans le genre. Je vais refaire un import et je vais importer celui qui s'appelle Kitchen Metal Silver. Donc je l'importe. Donc là il est venu. Donc là le plus simple c'est d'utiliser la fonction en clic droit Select Object with Material qui va me permettre en fait de sélectionner tous les objets qui ont le matériau dans la scène. Et là je vais ensuite refaire un clic droit sur l'autre matériau. Je fais Assign Material to Selection, ce qui va me permettre probablement d'avoir un rendu différent. Je réappelle le VRFrame Buffer. Je vais faire une petite sauvegarde de cette image là. Donc je la sauvegarde. Donc là on a eu un rendu qui a pris à peu près 2 minutes. Donc à partir du moment où vous verrez où vous commencerez à avoir pas mal de matériaux un petit peu complexes et surtout des matériaux avec des réflexions et en plus de ça des réflexions floutées, ça risque de prendre un petit peu de temps. Certains d'entre vous remarqueront peut-être que les réflexions blanches des lumières que nous avons sur certaines surfaces sont un petit peu aliasées. Donc n'hésitez pas peut-être à mettre sur le matériau en question, donc là je vais prendre le Kitchen puisque c'est celui-là qu'on va utiliser, lorsque vous allez dans les réflexions, à mettre par exemple effectivement un Reflection Glossiness, donc là il est à 0.9, mais par contre du coup augmenter les subdivisions de la réflexion, donc là je vais mettre 64, ce qui est énorme, mais ce qui me permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Concernant donc mon autre matériau, je vais réouvrir mon Hypershade. Donc le matériau de la carrosserie, je vais aller à l'intérieur de ce matériau de la carrosserie, je vais aller dans les paramètres de la réflexion et je vais augmenter aussi peut-être un petit peu aussi la réflexion, les subdivisions, donc je vais mettre 64 aussi. Par contre je vais vraiment baisser le glossiness, je vais pas mettre vraiment quelque chose de trop flouté parce que j'aime bien quand même avoir des petites réflexions bien nettes quand c'est sur les carrosseries. Bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres matériaux. Je vous encourage justement à aller chercher dans ces différentes bibliothèques-là peut-être des matériaux qui fonctionneront mieux sur du plastique ou mieux sur du verre. Rien ne vous empêche effectivement d'importer tout et n'importe quoi.
Une petite chose que vous pourrez probablement expérimenter si par exemple vous suivez le tutoriel un petit peu plus complet sur Maya, c'est la possibilité d'importer des matériaux qui sont des matériaux de 3ds Max pour les transformer pour que ce soit ensuite des matériaux de Maya. Donc c'est une technique qui peut être pratique puisqu'aujourd'hui dans les communautés spécifiques avérées, on a beaucoup plus de matériaux spécifiques à 3ds Max qu'à Maya. Donc les importer entre 3ds Max et Maya, ça peut être pratique. Si vous êtes un utilisateur de Maya, ça vous évite du coup de faire souvent des matériaux vous-même, puisque dans la communauté V-Ray, il y a vraiment beaucoup de matériaux déjà tout faits qui vous permettront de gagner du temps justement sur la création de vos différents shaders. On a fini avec ces shaders, je lance un petit rendu et on passe à la suite. Voilà le rendu donc terminé. Donc maintenant qu'on a fini avec cette petite voiture, avec cet éclairage, on va passer à quelques autres fonctions de V-Ray. A tout de suite.